Les agents de santé du projet ISMEA investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent ne savent plus à quel sein se vouer. 800 agents de ce projet vivent dans la précarité selon Absatou Diop, sage-femme à l'hôpital régional de Ziguinchor. Des pères de famille, des mères de famille ont été débouchés de leur lieu de travail parce que pour la plupart, il faut le notifier, étaient déjà dans le système comme peut-être contractuel d'EPS ou autre chose, ou encore comme communautaire. Nous avons été répartis dans ces régions où nous servons à ce jour. Mais depuis plusieurs mois, nous constatons des retards de salaire pouvant aller jusqu'au 15 du mois pour des gens qui n'ont ni heures supplémentaires, ni prise en charge médicale, ni allocation de logement. Donc ils sont obligés de se loger d'eux-mêmes. Ils sont obligés d'assurer eux-mêmes leur propre santé et celle de leurs enfants. Et pour couronner le tout, leur salaire peut être retenu jusqu'après le 15 du mois, ce qui est inexplicable. Et aujourd'hui, nous sommes enclins vraiment à beaucoup de stress parce que nous avons quitté peut-être des contrats. Nous les avons laissés derrière nous pour venir travailler et relever le plateau technique de ces régions. Et nous ne savons pas si notre avenir sera assuré. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du projet. Au tout début du projet, pour pérenniser l'action, parce que ne l'oubliez pas, c'est l'OMS qui finance ce projet. Il a mis à la disposition de l'État du Sénégal 3 ans de salaire pour tous ces 889 agents. Ces 3 ans de salaire, ils n'arrivent pas à les respecter alors qu'on les a versés dans leur caisse. Est-ce que ce qu'ils seront demain capables de nous reverser ou que ce soit? Aujourd'hui, on nous parle du plan Cobra. On nous dit qu'ils ne sont pas capables d'éponger toute la masse salariale. Que deviendront ces gens qui ont quitté de bons contrats pour venir ici? Que sera leur avenir demain? Et ces postes qui sont aujourd'hui habitués à avoir des personnels de santé qualifiés, que deviendront ces malades? Vraiment, il y a toutes ces questions qui trottent dans nos têtes. Et nous voudrons vraiment avoir des réponses de la part de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le slogan du président est Djoubel Djoubanti. Il est temps de rectifier cette situation qui est une injustice. Affectés dans des régions reculées, ces jeunes soignants se disent délaissés. Youba Badiane, infirmier d'État à l'hôpital régional de Ziguinchor, revient sur les difficultés que le collectif rencontre. Depuis le début du projet, beaucoup de démissions ont été notées en égard des difficultés d'exercice dans ces zones éloignées. Certaines démissions étaient surtout dues à la déception liée aux conditions qu'on leur avait fait espérer et qui se sont révélées être un appât pour les amener à accepter de servir dans ces zones. Sur un apport de 76 milliards de nos francs des partenaires, le budget des salaires ne dépasserait pas les 16 milliards durant ces 3 années que doit durer le projet. Par ailleurs, nous constatons parallèlement la forte propension des coordonnateurs à mettre le maximum des fonds disponibles dans le projet de construction d'ASA, de véhicules, de motos, d'ambulances, de financement et diverses activités. De réunion, le personnel peine à percevoir son salaire à temps depuis quelques mois. À la date du 15 juillet 2024, les salaires du mois de juin ne sont pas encore payés. La contractualisation avec le personnel ISMEA prenant fin le 31 octobre prochain, nous, agents de ISMEA, nous savons plus à quel sein se vouer quant à notre avenir professionnel. Initialement, il avait été avancé que nous serons reversés dans la fonction publique à la fin du projet. Depuis, il a été annoncé finalement que nous serions plutôt repris dans les contrats Cobra du MSS, qui ne seront signés qu'en janvier 2025 et que tout ne serait pas maintenu. Même si les services du projet ISMEA et ceux de MSH avaient assuré lors de la dernière supervision que les salaires des mois de novembre et décembre 2024 seront payés, il y a eu lieu de se poser des questions au vu des difficultés qui ont été payés les salaires à temps depuis le début de la 3e année d'exécution du projet. Ibra Diop, infirmier d'État à l'hôpital régional de Ziguinchor, parle du projet et l'objectif du point de presse. En 2022, mois de mai 2022, l'État a signé un accord avec les syndicalistes pour augmentation salaire. L'État avait signé un accord avec les syndicalistes pour une augmentation des salaires et des indemnités en mai 2022. Et jusqu'à ce 15 juillet, pas de salaire. Le bureau a décidé à l'issue de tout ça qu'à partir de jeudi prochain,
Nous allons observer une grève de 48 heures parce qu'au moment de la signature du contrat, il était convenu qu'après 3 ans, on allait être reversé dans la fonction publique ou dans ce qu'on appelle Cobra. Jusqu'à nos jours, rien de tel, cause pour laquelle nous alertons l'opinion nationale et internationale, en première position l'État, pour qu'il soit conscient de la situation. Fonction publique, mais plan Cobra. Mais le 15 juillet, salaire amul tous amul ñu ne kon li c'est pas sûr ki la dig ne naa la jox reer bu fekkee sax joxu la ndekki est-ce que yow li nga wax noonu danga ko gëm moo tax ñun ñoo ngi alerté état bi la population nationale et internationale buñ ci mënee jóg à taille égale 0 nañ ci jóg. Le collectif des agents de ISMEA compte passer à la vitesse supérieure. Très inquiets pour leur avenir, ils menacent de décréter une grève de 48 heures à partir du jeudi si rien n'est fait.